Oh gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Oh gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Pour décréer de l'humanité, c'est ça que José a chanté. Oh, Allah, yon belle merveille. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable ensemble avec nous. Je tiens à continuer avec l'étude que nous commençons déjà. Nous allons continuer avec bête et calate. Okay? Parmi que nous avons combien de bêtes déjà? Nous avons 6 bêtes déjà. Nous allons entrer dans la 7e bête. Nous avons 4 bêtes dans Daniel, qui c'est lion, ours, léopard et bêtes indescriptibles. Et nous avons 2 bêtes dans Apocalypse, chapitre 13, qui c'était bêtes semblables à léopard, qui était un pied ours, qui était un bouche lion et qui était un 10 cornes. Et nous avons dans Apocalypse 13 à partir du verset 11, nous avons bêtes bêtes qui semblables à agneau et qui parlaient tant que dragon. Okay? Qui représentaient les États-Unis. Je dis à nous parlons bêtes et calate. Bêtes et calate, la frère des sœurs, c'est résultat. Ça, Apocalypse 13, à partir du verset 11, annonce que bête à deux cornes va le faire. Qui c'est les États-Unis qui prennent le faire. C'est résultat. C'est le monde qui est pour venir. Ok? Ça veut dire, bête écarlate qui est dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er, à 10 là, il représente le monde actuel. Maintenant, bête à deux cornes représente les États-Unis qui prennent le faire. Ok? Qui prennent naissance à bête qui écarlate là que nous donnons dans Apocalypse chapitre 17. Ok? Mais ça il est encore futur. Mais il a annoncé que les États-Unis vont le faire dans la période que nous allons parler d'abord de dragon. En entrant dans le sujet, nos frères et sœurs, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 17, pardon, à partir du verset 1er. Il dit comme ça: l'un des 7 anges qui avait les 7 groupes est venu et m'a dit: viens ici et je te montrerai la condamnation de la grande prostituée qui est assise sur de nombreux eaux, avec elle les rois de la terre ont forniqué, et ceux qui habitent sur la terre furent ivres du vin de leur fornication. Il me conduisit par l'esprit dans le désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ok, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et était ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, il tenait une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés dans son immoralité. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. La femme, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Quand je l'ai vue, j'ai été étonné d'un grand étonnement. Et l'ange m'a dit: pourquoi es-tu étonné? Je vais vous expliquer le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a 7 têtes et 10 cornes. On continue à lire dans verset 8 là. Il dit comme ça: la bête que vous avez vue, ça veut dire qu'on a commencé par l'explication là. Ok? Parmi dans l'introduction, il se dit que l'Ibral montre la condamnation femme.
Ça veut dire condamnation Babylone. Et il dit, puis il va expliquer ça. Ok? Ça veut dire qu'il va faire deux bagages là. Il va montrer condamnation Babylone, qui c'est femme, non? Et il va expliquer sa vision qu'il a. Verset 8 là, il commence à expliquer la vision que l'oué afin qu'il soit capable d'introduire, ok, montrer condamnation qui va le prononcer sous femme. Il continue de dire comme ça dans verset 8 là, il commence pour l'expliquer, il dit comme ça. La bête que vous avez vue était et n'est pas et va se lever de l'abîme et va à la perdition. Les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde seront étonnés quand ils verront la bête qui était et qui n'est pas et qui n'est plus et qui sera. Voici l'esprit qui a la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et il y a 7 rois. Ok? Et il y a 7 rois. 5 sont tombés, et 1 est, et un autre n'est pas encore venu. Et quand elle viendra, elle doit rester un peu de temps. Va à la perdition. Et ensuite va à la perdition. Les 10 cornes que vous avez vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais ils prennent autorité pendant 1 heure en tant que roi avec la bête. Ceux-ci n'ont qu'un seul but et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Il me dit aussi, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Il dit, nous camper là, et récit n'a pas fini là, non? Mais nous camper là, c'est là que l'arrivée dans l'explication, nous camper. Ok. Première question que nous allons répondre, qui représente la femme qui allait que vous allez juger. Qui sa femme là? Femme égale à ça que Babylone écrit sous front là. Qui ça que le symboliser? Qui est femme ça y est? Qui chita sous bête ça et qui gagne une coupe dans main qui a bail tout le monde voit dans coupe ça et coupe ça veut dire nous les remplir avec abomination que la bail les rois de la terre boivent dans coupe ça. OK? Qui est-ce que femme ça les représente? OK? Maintenant, dans la tragédie des siècles, dans page 431, paragraphe 2, il dit nous une femme qui ça symbolisé dans la prophétie. Il dit quoi ça? Une femme, une figure utilisée dans la Bible pour représenter une église. Étant une femme vertueuse, un symbole d'une église pure. Et une femme vile d'une église apostate. Fin de citation. Ça veut dire, ça montre là que femme ça, c'est symbole l'église. Ok? Mais nous parlons, est-ce que c'est l'église, une entité, l'église bien déterminée, ou sinon c'est un système ecclésiastique? Nous parlons de ça, nous parlons déterminer ça. Est-ce que les représenter la papauté, ou sinon l'autre et l'église, ou sinon les représenter un système? Nous parlons prouver que les représenter un système au lieu de l'église bien déterminée. Ok? Nous parlons prouver ça. Maintenant, on nous continue. La réponse est très claire. Le fait que l'ange dit à la femme que la femme est coupable de la mort, ok? On nous lit avant, dans Apocalypse chapitre 17, verset 1er, pour nous, est-ce que femme lui représentait le catholicisme? Ok? Nous parlons dans Apocalypse chapitre 17 encore
OK? À partir de verset 1 à 7 pour nous voir est-ce que femme non li représentait l'église catholique ou sinon une autre l'église. Nous parlons de ça. En nous lit. Après 17 verset 1er. L'un des 7 anges qui avait les 7 couples est venu et m'a dit, viens ici et je te montrerai la condamnation de la femme prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Avec elle, les rois de la terre ont forniqué et ceux qui habitent sur la terre furent ivres du vin de leur fornication. Il me conduisit par l'esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et écarlate et était ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, il tenait une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son immoralité. Dans son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6, c'est ça qui est très important pour nous. La femme ivre du sang des saints, du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Quand je l'ai vu, j'ai été étonné de grand étonnement. Fin de citation. Ça veut dire que montre nos femmes ça que yo décrit pour nous qui gagne Babylone sous nom et que femme ça c'est une prostituée qu'elle y a. Femme ça veut dire nous c'est lui-même qui touillait tous les saints de Jésus. C'est lui-même qui touillait tous les martyrs de Jésus. Ça veut dire. Ça veut dire tout monde, OK? Tout le monde qui mourit au nom de Jésus. Par, OK? Ils ont mouru par mes femmes ça. Maintenant, ça va répondre avec question que nous posons. Ça va répondre avec question que nous posons tout à l'heure. Est-ce que femme ça a représenté l'église catholique ou sinon représenté l'église quelconque? Le fait que l'ange dit que la femme est coupable de la mort de tous les martyrs du Christ, et sachant que le premier martyr est Abel, nous concluons que cette Babylone d'Apocalypse 17 n'est pas la papauté. OK? Parce que la papauté n'existait pas au temps d'Abel. Pas même au temps des prophètes. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, l'Église catholique incarnait Babylone et continue de l'être. Mais le protestantisme aussi sont appelés Babylone. T'as bien qui ça que dit là? T'as bien? Le fait que, le fait que Apocalypse chapitre 10 et 17 verset 6, il dit que Babylone, c'est lui-même qui touillait tous les martyrs du Christ. Tout le monde qui mourit au nom de Jésus, c'est Babylone qui touillait yo. Eh bien, nous connaissons le premier monde qui mourit au nom de Jésus, c'est Abel, depuis longtemps, Adam avec Ève. L'église catholique peut coexister, frères et sœurs. Maintenant, comment que nous pourrons faire dire que c'est l'église catholique qui Babylone dans l'Apocalypse 17 là? Non, ce n'est pas l'église catholique, frères et sœurs. Babylone, ça c'est un système qui était là depuis longtemps, Adam, qui pourra juger jusqu'à la fin temps, frères et sœurs. Qui prend jusqu'à 7e bête là que nous voyons dans le défilement bête de Daniel avec Apocalypse. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Babylone ça, il était incarné par qui est? Par catholique. Il est incarné par les protestants. Il est incarné tout par plusieurs autres entités avant Jésus-Christ. Parce que sinon, il va pas dire nous que Babylone ça, il est coupable de sang tous les prophètes, le sang de tous les martyrs de Jésus. Tout le monde qui est entré dans le service de Jésus, ils ont mouru en tant que martyr. Mourir en tant que martyr, ça veut dire qu'ils ont l'autre monde tué, ou sinon ils ont l'autre entité tué à cause de foi. Ok? Ça veut dire, monde qui tue, ils ont même incarné Babylone. Nous connaissons tout prophète qui mourit à cause de qui ça? À cause du nom de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Ça veut dire, Babylone était là depuis le temps Adam. Depuis avant Jésus-Christ, Babylone existait.
Ça veut dire, c'est pas catholique, c'est pas l'église catholique qui Babylone. Il est vrai que l'église catholique, c'est Babylone, l'incarné Babylone. Et l'église protestante, tout, peut-être que vous rejetez le message du premier ange que William Miller était porté pour nous, pour eux, il y aurait les Babylone tout. Mais ce n'est pas eux-mêmes seulement qui incarné Babylone. En pile l'autre entité religieuse étant incarné Babylone. Yon nan client Babylone, yon nan moun qui incarné Babylone dans temps Adam, c'est Caïn. Ça veut dire Caïn était incarné Babylone dans temps Adam, c'est lui-même qui touye Abel. Ça veut dire yon entité qui a trois caractéristiques ça qui c'est changer la parole de Dieu. OK? Selon eux-mêmes. Deuxièmement, qui c'est et forcer moun obéir avec ça que eux-mêmes ont adopté pour vérité. Et troisièmement, condamner moun à mort qui pas accepter idéologie. Maintenant, depuis yon entité gain trois caractéristiques ça yo, entité ça li gain toutes caractéristiques Babylone. C'est pas seulement papoter qui te gain caractéristiques ça, frères et sœurs. OK, en nous avancer, nous prouvons là que l'église catholique, c'est pas lui-même qui Babylone, ça que y a parlé dans l'Apocalypse 17. Nous pouvons le prouver de plusieurs autres façons toujours. OK? Nous avons plusieurs autres façons que nous pouvons le prouver toujours. OK? C'est un sujet qui est long, qui est belle et qui est important, qui a une importance capitale pour nous. C'est peut-être ça que nous demandons attention pour nous capables de comprendre. OK? Alors, nous prions l'Éternel pour nous capables de rentrer dans ce sujet parce qu'il y a pile bail pour nous là. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Grand nom pour être grâce que vous accordez nous. Nous demandons capables d'assister, nous capables de comprendre l'étude ça qui est très important pour nous. Fais-nous grâce au nom de Jésus avec pas nos péchés nous. Amen. OK, en nous avancer, frères et sœurs. En nous approcher. Question que vous allez répondre là. OK, Babylone, ça, que vous parlez dans l'Apocalypse 17, c'est résultat. OK? Le résultat que ça nous te ouais dans le sujet passé. Bête à des connards qui pral parler tant coup dragon. OK? Les États-Unis pral parler tant coup dragon. Maintenant, ils pral bailler résultat en tant que résultat Babylone, ça. OK? Bête écarlate, ça, que nous ouais dans l'Apocalypse 17. OK? Bête là qui symbolise monde qui pral venir, que les États-Unis pral faire, li écarlate qui symbolise, qui c'est rouge, qui symbolise sang, qui symbolise péché, qui montre que dans qui état monde là, dans qui état de péché, monde là pral lié dans l'époque ça. OK? Ça veut dire monde là commencé depuis Kounia, ouais, monde là commencé à virer, commencé à changer en écarlate. Alors, par exemple, États-Unis, nous sommes homosexuels officialisés dans toutes 52 États. Pour montrer que ça crée les écarlates, la couleur écarlate qui symbolise le péché, elle commence à officialiser dans le monde. En pile côté, moun légal pour marier à bête. Pour montrer que bagay yo en train d'accomplir. OK? OK. Femme ça, comme tu dis, c'est résultat bête à deux qu'on qui c'est les États-Unis, l'elle va parler d'un coup dragon. OK? Maintenant, qui ça veut dire que les États-Unis pourraient faire une image, OK? À la première bête. Qui première bête qui a parlé? Bête qui est dans l'Apocalypse chapitre 13 là, avant blessure mortelle, blessure mortelle et tête qu'il a dedans, t'es faite. Avant que bête là te prend blessure mortelle. Ça veut dire les États-Unis pral fait, OK, une image, OK, à époque que l'Église catholique l'état dominé dans le Moyen Âge. Qui ça signifie une image? Qui ça une image veut dire? Est-ce que une image signifie que même Jean frère avec ce nous dans l'Église adventiste yo croit que les États-Unis prend l'Église catholique pour le capable bal pouvoir que le te gagne encore?
Est-ce que c'est ça? Ça veut dire dans Apocalypse chapitre 13. Elle dit que les États-Unis qui se bête à deux cornes pral faire une image à la première bête. Est-ce que ça signifie que les États-Unis pral bail l'Église catholique même puissance que le te gagné auparavant? Nous pral voir que non, nous pral prouver nous plusieurs façons là que non, c'est pas ça que dit. Qui ça que une image voulait dire? Une image voulait dire que même gens que moi était capable de dire pral faire une statue de Richel. Une image veut dire que un reflet de Richel. Ça veut dire si je dis que je vais faire une image, je suis capable de dire que je fais une statue qui est identique avec. Maintenant, statue, ça c'est image moi que lié. Mais ce n'est pas moi-même. C'est image moi, mais ce n'est pas moi-même. Un reflet, mais ce n'est pas moi-même. Ok? C'est ça qui est une image. Image de un monde. Ça veut dire que c'est deux entités. Moi-même et image moi. Ok? Statue, c'est image moi et moi-même. C'est ça que yo dit nous dans Apocalypse chapitre 13. Ok? C'est ça que yo dit nous. Les États-Unis pral faire une image à la première bête. Mais il pral dire, mais il pas dit que le pral bail première bête là. Même pouvoir que le dégaine encore. Loin de là, c'est une mauvaise interprétation si nous pensons comme ça. Ok? C'est une mauvaise interprétation si nous pensons que les États-Unis pral bail pral bail papoter même puissant que le dégaine encore. Pas aucun côté dans la Bible qui a appuyé l'idée ça. Nous pral prouver nous ça. OK? On nous prouver ça dans Daniel chapitre 7 verset 25. Il dit nous comme ça. En parlant de papoter, il dit nous comme ça. Daniel 7 verset 25 il dit comme ça. Papoter va prononcer parole contre le Très-Haut, ça veut dire contre bon Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Ça veut dire, on nous fait un petit campé là, verset 25 là. Ça veut dire, quand les saints va livrer dans mes papotés pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Nous parlons qui ça, un temps, des temps et la moitié des temps. Qui ça que l'ai dit? Verset 26, on nous lit verset 26 là, avant que nous voyons qui ça, temps, des temps et la moitié des temps, qui ça que l'ai dit? Verset 26, il dit comme ça. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruit et anéanti pour jamais. Alléluia. Ça veut dire, texte ça continue nous. Verset 26 là, confirme nous, après tout ça, des temps et moitié des temps. Papoter, pas pral gagner pouvoir encore. Mais, yo pral retirer domination. Ok? Après, yo finir retirer domination, c'est destruction qui pral venir. Dans le texte ça, si papoter t'a pral rejoindre une puissance li encore, après un temps, des temps et la moitié des temps, ça veut dire, yo t'a dit nous ça là. Mais c'est pas ça, yo dit nous dans verset 26 là, Daniel 7 verset 26, yo dit nous après un temps, des temps et la moitié des temps, la papoter pral perdre puissance li et après ça, li pral anéanti. En nous qui ça un temps, des temps et la moitié des temps, qui ça que l'ai dit. Pour nous combien de temps que la papoter t'a gagné pour te dominer frères et sœurs. OK? Maintenant, un temps signifie un an frères et sœurs. Un temps, les parlez nous un temps, yo a parlé nous de un an. Les parlez nous des temps, qui c'est pluriel, y a parlé nous de 2 ans. Ça veut dire, nous avons gagné 3 ans là. Ok? Les kounya, là, on dit nous moitié de un temps, qui c'est 6 mois. Ça veut dire, nous avons combien de temps là? Nous avons 3 ans et demi. Ok? Nous avons 3 ans et demi là. Ça veut dire, un temps, qui c'est 1 an, 2 temps, qui c'est 2 ans. Ça fait 3 ans. Et la moitié des temps qui c'est 6 mois, ça veut dire nous gagnons 3 ans et demi là. Combien de temps que ça veut dire? Selon le principe, nous joignons dans Ézéchiel chapitre 4 là. Il dit nous 1 an pour 1 jour. Ça veut dire, dans la prophétie, les nous 1 an et 1 jour. Maintenant, nous connaissons 1 jour, ça c'est 1 an que je veux dire. Ok, on allait dans le principe, un temps, des temps et la moitié des temps. Nous te dit que un temps, il signifie 1 an. Maintenant, 1 an, il y a combien de jours là-dedans? Il y a 360 jours. Ok? Nous ne pas entrer dans le jour grégorien que nous vivons là, qui c'est un mensonge. Mais nous pas entrer dans le jour biblique. Nous connaissons dans le calendrier juif là. Ok? Calendrier juif là,
gen 360 jours dans l'année. Année a gen 30 mois là-dedans. OK? Année a gen 360 jours. C'est dans calendrier juif là pour nous contrôler parce que c'est lui-même bon Dieu reconnaît. OK? Maintenant, un an qui c'est un temps, il y a 360 jours là-dedans. Selon le principe Ézéchiel chapitre 4, là nous te dit 360 jours ça, c'est 360 années en réalité. Maintenant, on allait dans des temps qui c'est 2 ans, OK? 2 ans qui c'est 720 jours. Selon le principe Ézéchiel 4 là, c'est 720 années. On allait dans 6 mois, 6 mois qui c'est 180 jours. Selon le principe Ézéchiel chapitre 4 là, c'est 180 années en réalité. Maintenant, on nous fait, OK? On nous fait addition pour nous capable voir combien le prend nous. Combien de temps papoter te gagne pour dominer. On nous prend 360 jours qui c'est un temps. Plus 720 années qui c'est des temps. Plus 180 années qui c'est la moitié des temps. Li ba ou exactement 1260 années. Pas plus, pas moins, frères et sœurs. Il n'y a pas aucun côté que il mentionnait dans la Bible que la papauté t'a une continuité pour nous dominer. Selon ça que nous sommes là. Dans Daniel 7, verset 26. Qui dit nous que après 1260 années, ça, papauté pral perdre puissance, après ça, pral anéanti. Il pas dit nous que papauté pral rejoindre le pouvoir par bête de konna. Non, bête de konna pral faire une image. Ça veut dire une autre entité qui est identique avec l'époque papauté t'a dominé. Mais il va pas papauté puissance que le dégât encore. Est-ce que nous bien comprenons, frères et sœurs? Nous pral bailler l'autre preuve pour capable conclure. Dans même Apocalypse chapitre 13, là, il répète même bagaille là encore que le dit nous dans Daniel. Apocalypse chapitre 13, en parlant de la papauté, il dit nous comme ça. Papauté en parlant de tête là, que nous te ouais, dans bête, ok, il semble à léopard qui te prend blessure mortelle là. En parlant de papauté, il dit nous comme ça. Dans verset 5 là. Apocalypse chapitre 13, verset 5, il dit nous comme ça. Et il lui fut donné une bouche, en parlant de papauté, il y a une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Même ça, Daniel se dit nous. Ça veut dire papauté qui a blasphémé contre mon Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça veut dire, Daniel se dit nous que il y a la papauté pouvoir pour nous dominer sur les saints pendant un temps, des temps et la moitié des temps que nous sommes jeunes qui c'est 1260 années. Qu'on y a, Jean-Pierre dit dans l'Apocalypse que la papauté, il a un pouvoir pour te agir pendant 42 mois. Nous parlons de 42 mois, ça en réalité, combien de temps que lié? 42 mois, ça, frères et sœurs, nous parlons de combien de temps que lié que Jean dit nous là dans l'Apocalypse que papauté gagne pour le dominer peut-être. Jean doit dire nous que papauté te gagne pour avancer. Papauté te gagne pour un pouvoir en plus après 1260 années. Nous parlons, est-ce que c'est ça le dit là? Ok. Maintenant, il dit nous pendant 42 mois. 42 mois, ça combien de 42 mois, un mois, combien de jours là-dedans? Selon le calendrier juif là, un mois gagne 30 jours là-dedans. Un mois gagne combien de jours? 30 jours. Selon le principe Ézéchiel 4 là, jour pour année. 30 jours, ça nous connaît que c'est 30 années que lié. Ok? 30 années. L'on prend 30 années ou multiplié par 42, parce que c'est 42 mois, j'en dis. L'on prend 30 ans, ça, on multiplie par 42, il bon exactement 1260 années, frères et sœurs. Ça veut dire, ni Daniel, ni Jean, ils ont confirmé nous que la papauté, ils ont un pouvoir pour nous dominer pendant 1260 années. Il n'a pas dit nous que la papauté, après 1260 années, ça, il n'a pas le pouvoir pour nous dominer. Daniel saute clair dans sa sortie, il dit nous, après 1260 années, la papauté perd de puissance, et après, la fin
fin la papauté pour l'arrivée. Il pral anéanti. Ça veut dire pas dire nous que le pral rejoindre pour voir ça encore. D'accord? Il est vrai que Apocalypse chapitre 13 dit que tête la pral guéri, mais tête la guéri déjà, frères et sœurs. Tête la guéri depuis 1929. Ok? Ça veut dire papauté rejoindre. Ok? Il pas rejoindre même puissance que le dégât encore. Si papauté t'a rejoindre même puissance là encore, ça veut dire que t'as dit nous papauté gain venu tête corne encore. Parce que qui a que le té dans le Moyen Âge, il était une tête corne. Ça veut dire une corne qui t'a parlé à aucun sur corne qui a tête en même temps. Mais pourtant, non, bête n'a pas 13 ans, il dit nous, c'est seulement une tête qui pas corne. Ça veut dire pouvoir civil là, il pas gagné encore. Et il pas dit qu'il va rejoindre le pouvoir civil là encore. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tête là qui guérit, blessure mortelle là qui guérit, ça veut dire que la papauté t'a pas recevoir même pouvoir ecclésiastique, il y a même pas capable de recevoir pouvoir civil, frères et sœurs. Ça veut dire la papauté t'a pas recevoir terre que il t'a perdu, ok? Il t'a pas reconnaître en tant que l'église, ok? Même avec toute l'église qui gagne actuellement, mais c'est pas que tu vas recevoir même puissance que le gagne. Est-ce que nous bien comprenons? Moi, pouvez-nous là par plusieurs façons que bête dans l'Apocalypse chapitre 13 là, li pas la papauté, frères et sœurs. Il est vrai que la papauté, il était incarné Babylone, mais c'est pas lui-même qui a parlé dans l'Apocalypse chapitre 13 là. C'est une autre entité qui prend Babylone. Maintenant, qui est-ce qui prend Babylone ça? Babylone ça, c'est ça que nous avons l'écuménisme. Yon pile l'église, ok, qui pral mettre ensemble. Maintenant c'est l'église ça que yo pral bay souffle, ok. Léo dit que bêta de kon pral bal alien tout qui pral bali vie. Et nous connaissons écuménisme bien existé là actuellement tout simplement l'irrité que l'irrité pour États-Unis bali vie. Afin que li capable uni avec l'État, afin que li capable commencer à exécuter tout ça que gen pour exécuter pour capable venir tourner femme égale à ça. Est-ce que nous bien comprendre, frères et sœurs? Il peut mettre yon leader charismatique dans tête qui c'est un faux prophète pour capable faire miracle pour moun capable quoi là-dedans. OK? C'est ça qui pral faut l'église ça, système ça babylonique ça qui pral incarner dans fin temps, c'est pas l'église catholique. OK? Maintenant, l'autre question que nous allons répondre. La femme est assise sur les eaux. Que signifie les eaux? OK? Nous voyons que femme premièrement, li chita sous les eaux. OK? Femme nan chita sous trois côtés différents. Premièrement, nous voyons c'est sous l'eau que le chita. Après nous allons chita sous bête là. Après ça nous allons chita sous tête, sous cette tête. OK? Ça veut dire trois côtés li chita en tout. Premièrement, sous de l'eau. Qui ça de l'eau signifie? Premièrement, nous allons voir Babylone, li pral chita sous les nations, les peuples, les langues. OK? Après chapitre 17 verset 15. Ange l'en dit Jean comme ça. Et il me dit que les eaux que tu as vues, OK, où la femme était assise, représentent les peuples, les nations, les langues. OK? Ça veut dire, côté que femme dans ce chita, sous gloire signifie les peuples, les nations, les langues. Ça veut dire, Babylone, système religieux ça, système ça, libéral établi sur les nations, frères et sœurs, sous toute nation. OK? C'est ça qui symbolisait gloire. OK? C'est comme ça que femme ça, libéral réussit, libéral chita sous toutes les nations. OK? Question que nous allons répondre. Quand on parle, ont-ils été ivres par du vin de fornication? Qui ça veut dire que tout moun yo ivre, yo sous avec du vin de fornication Babylone. Dans le livre Yorele, témoignage pour l'église volume 8, dans page 101, il répond à la question, ça veut dire que ça, ceci est accompli en forçant les hommes à accepter le faux sabbat. Ça veut dire,
li fait les hommes ivres, ok, li fait les hommes sous avec fornication, c'est parce que li pral forcer les hommes pour être capable observer, ok, observer le faux sabbat qui c'est dimanche, qui c'est marque de la bête là, ok. C'est comme ça que le pral fait les hommes boire du vin, ok, du vin de fornication. Maintenant, l'autre question que nous allons répondre, que représente le désert? Désert, ça que vous parlez que yo ouais femme non, qui ça que le représente? Le désert est l'opposé de la vigne. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 5, verset 7, la vigne est un symbole de la terre promise, la terre sainte, qui c'est Palestine. Donc, le désert représente les nations païennes. Le monde païen montrant ainsi que cela ne produit, ok, se produit alors que le peuple de Dieu est encore dans le monde, le désert. T'as qui ça qui dit là? Ok? Désert là, il s'est opposé vigne là. Un désert, il est opposé vigne. Maintenant, si nous jouons une vigne là, qui nous capable de jouer, qui ça désert avait dit. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 7, il dit nous vigne là, il symbolise Palestine, Israël. Okay? Tel éternel là. Maintenant, si Palestine, ni même c'est vigne là, maintenant, et opposé Palestine, c'est monde là, le monde païen. Ça montre que action ça li pral faire exactement pendant que le peuple mondial est encore dans le monde. Royaume nan pour établi, royaume nan li commencé avec les 54 000, mais le peuple mondial est encore dans le monde dans l'époque Mag de la Bête. Ok? On va avancer. Babylone et la papauté. Cette femme est-elle la papauté? Est-ce que femme ça qui a parlé, est-ce que c'est papauté que lié? Est-ce qu'elle symbolisait la papauté? C'est la grande question. Nous sommes répondre à une question, ça t'a l'air, femme non, lit pas la papauté. Ok? Femme non, lit pas la papauté. Mais nous parlons d'une autre réponse. Dans Apocalypse 18, verset 24, il dit nous comme ça. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. T'as qui ça qu'on dit là? Dans Babylone, on dit nous, ils ont joué un sang de tout prophète. Sang des prophètes, ils ont joué dans qui est dans Babylone. Ok? Puisque ils ont joué un sang prophète dans Babylone, nous connaissons tout prophète qui était mort. Alors, par exemple, Esaïe qui était vivre avant la papauté d'exister. Ok? Avant la papauté d'exister, même homme païen, ok, homme impérial pour coexister dans l'époque ça. Pourtant, Esaïe c'était un martyr que le dit. Tandis que il dit nous c'est Babylone qui tuait Esaïe. Ça veut dire pour montrer Babylone, ok, la papauté c'est pas lui-même qui Babylone qui a parlé dans l'Apocalypse 17 là. Nous sommes répondre à la question ça déjà, mais nous repasser là. Ok? Qui les femmes ça lui-même n'est pas mourir. Selon ça que nous sommes là, que Jean lui-même, lui a montré, ange a montré Jean, jugement femme. Qui les femmes ça va mourir? Apocalypse 19, verset 2, il dit nous comme ça. Car ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par son impudicité et a vengé de sa main le sang de ses serviteurs. Et pour la seconde fois, ils disent Alléluia. Et sa fumée monta à travers les siècles. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu et qui était assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Fin de citation. Avec encore une fois, ils ont montré nous là que femme est coupable du sang des saints et jugement est porté sur lui. C'est à cause de vengeance l'éternel pral, venger saint que Babylone touye, qui montre que papoter est impossible pour papoter capable, femme ça, ok? Qui dans Apocalypse chapitre 17. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 7, il dit comme ça. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 7, texte à lui parler de jugement femme. Ok?
jugement femme et les 4 êtres vivants ont adoré mon Dieu, peut-être bon Dieu lui juger femme nan Jean que loué juger. OK? Et exactement femme ça va juger dans clôture du temps de la grâce, frères et sœurs. Parce que yo dit nous immédiatement que jugement fin fait, yo dit nous fumée rempli et temps plein. Ça veut dire temps de grâce lui-même, il fini. C'est là ça, à la fin du temps de grâce, c'est là ça, Babylone lui-même, il va le juger. On va avancer. Mort de la papauté. Qui les Babylone va le juger à la fin du temps de la grâce. Pourtant, papauté va le mourir qui l'est. Il va le mourir selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Il dit nous comme ça. Papauté lui-même, il va mourir par l'apparition de Jésus. C'est là Jésus venu et que là Jésus va touiller la papauté. Ça veut dire, pour montrer que femme n'a mourir dans un temps qui c'est à la fin du temps de la grâce. Pourtant, et papauté mourir dans le temps, là Jésus va venir. Ça veut dire pour montrer que l'impossible pour papauté, li capable Babylone ça que y a parlé. Frères et sœurs, toute preuve ça nous pas besoin nulle part. La Bible capable nous toute preuve ça. Si nous pas quoi, c'est que nous pas quoi dans la Bible, dans la parole de Dieu. On nous approcher. Il y a un pile bagaille pour nous voir toujours dans le sujet. Que représente la bête écarlate? Bête la kounya là. Nous sommes pas une forme qui est liée. Il y a un système qui est incarné depuis par la papauté, c'est vrai, et par l'église protestante. Et lui incarné tout par Caïn, il incarne tout par une pilote entité qui touillait les prophètes de Dieu, les saints de Dieu, avant même que la papauté existait. C'est lui-même qui forme. Maintenant, nous parlons qui est-ce qui bête là, qui ça bête écarlate là que Jean voya, que lui signifie. Ok? Qui ça bête ça lui-même dit? Bête écarlate, ça que nous voyons forme, nous prenons le chita sur lui. La bête écarlate représente le monde avec un pouvoir civil et un pouvoir religieux qui unit. Qui ça? Bête là, lui-même, lui dit. Bête là, lui-même, bête écarlate là, lui symbolise un monde qui va venir. Côté le pouvoir civil, pour unir avec le pouvoir religieux. C'est raison ça que nous voyons que femme là, il va monter bête là. Ça veut dire, pouvoir civil avec pouvoir religieux, lui-même, il va unir dans l'époque, monde ça va exister. Monde là pour arriver. Parce que Mag de la bête pour là, en parlant de l'église avec l'État pour uni. Maintenant, monde ça est encore futur, frères et sœurs. Ok? Maintenant, après la guérison de la blessure et de la bête, semblable à un léopard, autant où la bête à 2 cornes a fait une image, pendant tant que bête à 2 cornes a fait image, ok? Image à première bête, là qui c'est bête, qui est léopard. Non blasphème, non, il signifie une multiplication des religions, ok? Blasphématoire et couleur écarlate, il charge péché là-dedans, ok? Qui indiquait que le peuple de Dieu, lui pape dans mi-temps, parce que dans l'époque, ça peuple bon Dieu, lui-même, lui pral sans tâche, lui pral sans péché, l'église bon Dieu a bien purifié. Ça veut dire, bête ça, c'est un monde qui va exister, ok? Il va exister exactement dans l'époque que bête à déconner qui c'est les États-Unis, il va parler de dragon, ok? Dans l'époque ça, ok? Le monde va venir même gens que était dans l'époque, pas peut-être à diriger, hein? Ok? Ça veut dire, l'église va unie ensemble avec l'État. Qui montre, mais qui c'est femme, qui c'est un système religieux, ok, qui pral uni, ok, qui chita sous bête, là, ok, même gens que nous se trouvons après 17 là, ok, c'est ça, bête là, veut dire, un monde qui pral venir, côté l'église avec l'État pral uni, ok, côté que, système religieux, qui c'est femme, non,
qui pral chita sous bête là qui c'est monde là, OK? L'église avec l'État pral joindre ensemble même gens que le théé ensemble et dans l'époque Moyen Âge, c'est ça qui c'est l'image de la bête là. OK? On allez. La bête écarlate, est-il la papauté? Est-ce que bête ça, est-ce que c'est papauté que lui? Parce que l'église nous, toute bagaille c'est papauté. OK? Toute entité nette c'est papauté pourtant. Papauté c'est une entité et toute l'autre bagaille c'est l'autre entité que. Est-ce que bête ça que nous parlons que nous voyons qui représente le monde qui pral venir côté que l'église avec l'État pral venir, est-ce que c'est papauté que le représente? Non, frères et sœurs. La papauté est représentée par une tête qui est blessée, une bête qui semblait avec léopard. Tandis que, ok, la bête est semblable à qui a une couleur écarlate là, c'est l'image de la première bête, des bêtes qui semblent à léopard. Tenez bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas quand même bagaille. Okay? J'en pile dans nous quoi que c'est papauté que vous prenez pour puissance encore. Pour venir retourner dans la même puissance que le diable, nous sommes prouvés par plusieurs moyens là que l'il pas papoté. Okay? Bête là pas, l'il pas papoté. Maintenant, question que nous allons répondre. Que représente le calice d'or qu'elle avait? Femme a un calice dans une coupe dans qui remplit avec 20 de perdition, 20 d'abomination. Qui ça coupe ça lui-même lui symbolisé. La coupe d'or représente les présentations attrayantes de fausses doctrines. Ça veut dire coupe d'or ça, puisque or c'est un métal qui précieux, un métal qui attirant. OK? Coupe d'or ça, lui symbolisé d'essayer des doctrines attrayantes que Babylone va gagner pour attirer le monde ensemble avec lui. OK? Ça veut dire qu'il va gagner des bagages qui attirent le monde vers lui-même. Les vêtements coûteux aux couleurs criaches, OK? Et des ornements précieux dépeignent avec éclat la magnificence de cette femme, la plus vile, la splendeur royale de sa vaine gloire. Ça veut dire, Jean femme habillée à qui montre son femme qui riche parce qu'il cherche perles, OK? Il cherche, OK, bagaille sous lui qui montre comment femme ça prend attirante. Comment que les hommes prennent le fou pour lui. Nous connaissons naturellement les femmes bien campées, tout monsieur vient regarder, tout monsieur a regardé, a voué un coup d'œil pour regarder dame ça. Et bien c'est même gens qui ont présenté nos femmes ça là, côté que li attirante et li gain, li charger l'argent, et bien tout le monde a fait un coup d'œil pour être capable de garder. OK? C'est ça que mon Dieu voulait montrer nous là, comment femme ça lui-même li pral attirante, comment femme ça li pral attirer, OK? Attirer mon soul. Et c'est ça que fait, il est représenté par une prostituée. L'autre question que nous allons répondre. Qu'entendons par la bête qui n'est pas et qui doit pourtant se lever vers l'abîme? Ça veut dire, bête ça qui était là, ok? Qui parle encore et qui pral retourner encore. Qui ça voulait dire? Ok? Ok. Ça veut dire, cette bête est née lorsque la blessure mortelle a été guérie en 1929. Mais sa carrière n'a cependant pas été pleinement développée tant que femme, okay, n'est pas assise au-dessus. Alors que la période, ce qui était, il est en 1929 au millénaire. Attendez bien. Femme ça, ok? Femme ça, il commençait à prendre naissance qu'il est depuis 1929. Les blessures mortelles là commencent à guérir. Et blessures mortelles, première bête là, il guérit. Ça veut dire depuis les ça, ok? Les bêtes ça, lui-même, il commençait à prendre couleur et écarlate. Il commençait. Mais femme et bête ça, en parlant de système ça, il pral n'a apogé laisser les femmes ça, lui-même, il pral chita sous bête. En parlant de l'église unie avec l'État, frères et sœurs. Ok?
Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, là, on dit femme ça, ok? Là, on dit ça, bête là, était, mais n'est plus. Ça signifie qui ça? Ça signifie pendant millénaire là, il pas là encore. Avant millénaire là, il était là. Pendant millénaire là, il pas là. Et après millénaire là, il pral retourner à la vie. Ça veut dire qui ça? Yo situé pendant millénaire. Nous prenons exemple, nous sommes dans millénaire là. Bête là, il était là. Bête là, mourir en parlant de Jésus vini. Ok? Tout le monde, nous dit bête là qui signifie le monde. Ça veut dire tout le monde qui n'existait, qui pas sauvé, qui dans le monde là. Monde qui a marché des bêtes là qui prend le prendre la bête. Ok? Ça veut dire, pendant millénaire là, nous connaissons Jésus vini, tout le monde ça mourir. Ça veut dire bête là n'est plus. C'est ça que veut dire, la bête était. Il était là, mais il n'est pas là encore. Les Jésus vini, tout le monde. Ok? Pendant le millénaire là, n'est plus. Ça veut dire, bête là parle encore, tout mourir avec éclat Jésus. Ok? Maintenant, les dit nous, bête là va remonter de la Bible. Qui est que va remonter de la Bible? Après millénaire là, Jésus va le ressusciter. Yo tout, yo va le retourner à la vie encore. Ça veut dire, bête là va le revivre encore. Ok? C'est ça, ça signifie, bête là était. Ok? N'est plus et doit remonter vers la Bible. Était, qui c'est avant millénium, non. N'est plus. Ça veut dire, les Jésus vini tout mourir, ça veut dire, yo pas là encore pendant millénium, non. Yo pas existé, tout pas impéri, tout pas un tombe, yo pas passé 1000 ans en bataille. Doit remonter de la Bible, c'est après millénium, non? Les deuxième résurrection, il va ressusciter, il est capable de remonter de la Bible. Ok? On a avancé. L'autre question que nous allons répondre, que représentent les montagnes? Ok? Parce que nous dit nous, nous parlons de montagnes. Ok? Que représente la montagne? Montagne représente l'église. Isaïe chapitre 2, verset 2, 3. Isaïe chapitre 56, verset 7. Ok? Il signifie qui ça? Il signifie l'église. Maintenant, qui ça signifie 7? Parce que dit nous 7 montagnes. 7 montagnes. 7, le chiffre 7, il indique un bagage qui complet, frères et sœurs. Ok? La perfection, un bagage qui complet, la totalité. Maintenant, dans le livre Actes des Apôtres, dans page 467, il confirme que 7 lui-même signifie complet. Ça veut dire, il a parlé nous de toute l'église qui existait dans l'époque. C'est ça que là on parle de 7 l'église, il a parlé de toute l'église qui existait dans l'époque. Femme ça lui-même, il pourra exister. Ainsi, les 7 têtes étaient les mêmes que les montagnes. Parce que yon tête li signifie yon l'église. C'est ces raisons ça qui fait que je dis ni tête yo, ni montagne c'est même bagage que yo. Les nous lit dans Apocalypse chapitre 17 là, c'est ça que yo dit nous. OK? Indiquant que la femme s'assoit au-dessus des têtes et au-dessus des montagnes. OK? Ça montre nous que femme nan chita sous tête yo, ça signifie que le chita sous montagne yo tout. OK? Même que le texte n'a pas dit que le chita sous montagne yo, mais puisque tête là avec montagne là signifie même bagage, ça veut dire le chita sous montagne. Parce que le chita sous l'église. Ça veut dire l'église là, système ça va dominer toute l'église dans l'époque ça. OK? Pour montrer premièrement, bête la chita sous les nations qui c'est de l'eau. Deuxièmement, il dit nous là, bête la chita sous 7 têtes qui signifie l'église en totalité. Il dit nous qui c'est même bagaille avec montagne. Ça veut dire, bête elle va dominer non seulement les nations et les églises dans le monde ça qui va venir. OK? Dans la tragédie des siècles, dans page 574, pardon, témoignage pour l'église volume 7, dans page 510. OK? Il dit nous, l'église, mon Dieu, pour le purifier dans le moment ça, il pas fait partie du système ça. OK?
Ça veut dire, l'église, bon Dieu, dans l'époque, ça, il pas fait partie de. Parce que l'église, bon Dieu, a bien purifié. Il a parlé de 7 églises, c'est toute l'église. Nous connaissons qu'il existe aujourd'hui, mais dans l'époque, ça, grâce à Dieu, l'église, bon Dieu, a bien purifié. Il pas fait partie de l'église. Et de l'église, ça veut que femme dans Babylone pour aller chita sur lui. Ok? On approche. L'autre question que nous allons répondre, qui sont les 7 rois? Parce que le texte là dit nous, attendez, bon petit problème dans la partie ça pour nous expliquer. Dans des versions, il dit nous, ils sont aussi les 7 rois. Ce sont aussi des 7 rois qui montrent que ni mon ni tête yo symbolisé les 7 rois tout. Pourtant, dans la vraie version, dans la version originale, là, que l'esprit de prophétie lui conseille nous pour nous capables d'étudier là-dedans plutôt, qui c'est qui c'est tradition qui est confiable, qui c'est King James version, eh bien, il dit nous, il y a aussi 7 rois. Il ne pas dit nous que les montagnes et les têtes sont aussi les rois, mais il dit nous, il y a aussi 7 rois. Ça veut dire gain 7 rois tout. Ok? Ça veut dire gain 7 têtes, gain 7 montagnes, mais gain 7 rois tout. Il pas dit nous que royaume avec montagne, c'est même bagage que lié, même genre version courante, il dit nous. Ok? Version King James, lui-même il dit nous, il y a gain 7 rois tout. Et pour 7 rois avec et montagne, yo pas même bagage, même genre version courante, fait nous comprendre. Très important pour moi expliquer nous, pour nous capables bien comprendre ça que nous allons dire là. Maintenant, qui sont les 7 rois que yo dit nous gagner? Ok? À commencer par les 5 qui sont tombés. Parce que yo dit nous 7 rois tombés. Et yo dit nous il y a 5 qui tombés. Ok? Il y a 5 qui tombés, il y a une qui là. Ok? Nous parlons qui est-ce que yo y? 5 qui tombés. Nous parlons premièrement 5 rois qui tombaient. Qui est-ce que c'est? Premier roi, nous voyons c'est le monde antédiluvien, frères et sœurs. Monde qui était là avant déluge là. Okay? C'est le premier monde ça qui tombait. Deuxième monde qui tombait, c'est Babylone que nous autres qui dans le sujet passé. Dans le premier sujet que nous y est là, je veux dire. C'est le premier roi qui tombait. Ok? C'est le deuxième roi. Parce que dit nous c'est 5. Troisième c'est merde épaisse. Quatrième c'est Grèce. Cinquième c'est Rome. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire monde antédiluvien c'est Yon. Babylone qui c'est Lyon que nous te voyons dans le sujet passé, qui c'est 2. Mais de peste qui c'est Ous là, c'est troisième, non? Léopard qui c'est Grèce, c'est 4e, non? Et bête indescriptible là que Daniel te voyait, c'est 5e, non? Yo dit nous 5 ça yo tombé déjà. Maintenant, yo dit nous gagne qui là actuellement. Qui est-ce qui là actuellement, qui est présent actuellement? Parce que yo dit nous 5 rois tombés, gagne un roi qui là. Roi qui là qui est-ce qui est lié? Roi qui là, c'est bête nous te ouais dans Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 10 là frères et sœurs. Qui c'est bête qui semblable à un léopard qui gagne patte comme ours et qui gagne bouche tant que lion qui gagne 10 cornes. OK? Qui gagne 7 têtes. OK? C'est bête ça lui-même représenté à monde présent. C'est lui-même dit nous youn qui l'a 5 tombés, youn présent. OK? Maintenant, est-ce que cette royaume est synonyme de nous sautons répondre à la question ça? Non, parce que selon vraie tradition, il dit nous que il y a, il pas dit nous que c'est même. OK? Nous sautons expliquer ça déjà. Il dit nous comme la bête qui était et n'est pas, ok? Et n'est pas la 8e et est des 7. Regardez bien
Mais qui ça que vous dites? Vous dites, bête ça. Ok? Même bête ça, lui qui part là, qui pas là, vous dites, nous, c'est une huitième, et c'est une huitième bête, et lui au nom des 7. Pas bien, ça nous dit là. On nous contrôler bête pour nous encore qui c'est 7. Vous dites, nous, 5 tombés, yon pas là, et yon pral vini encore. 5 qui tombent, qui c'est monde antédilivien. Ok? Monde antédilivien, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. C'est 5 ça va tomber. Ça qui là, je dis, c'est bête dans Apocalypse 13 là. Ok? Bête dans Apocalypse chapitre 13 là, qui c'est monde actuel là. Ça qui peut venir, c'est bête écarlate là que nous avons expliqué là. Ok? Je dis, c'est lui-même qui peut venir, mais qui vient pour venir. Maintenant, il dit nous là, qu'on y a là, réponse ça que nous là, il dit nous là, que bête là, ok, il y a une qui fait partie de, qui c'est une huitième, ok, il y a une huitième qui va venir, mais huitième ça fait partie des 7. Ça veut dire, frères et sœurs. Ok, il y a une huitième bête, mais qui fait partie des 7. Huitième ça qui va venir, c'est même bête ça qui va mourir, ok, bête écarlate là qui va mourir à la venue de Jésus, bête là va le détruire, mais il va le ressusciter encore, il va le faire huitième, non? Et ça fait aussi, il fait partie des 7. Parce qu'elle était là déjà, il va le mourir, mais il va le ressusciter après millénium, non? Dans la deuxième résurrection. Nous comptons. Nous devons compter le nombre de la bête représente des périodes et des nations prophétiques. Ok? Maintenant, il y a 4 dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, il y a 4 bêtes là-dedans. Vous savez bien, oui? Daniel 7, il y a 4 bêtes là-dedans. Lion, ousla, léopard et bête indescriptible. 4 bêtes. 2 dans Apocalypse, ça fait combien? Ça fait 6. 2 dans Apocalypse chapitre 13, ça fait 6. Ok? La bête semblable à léopard et la bête à 2 cornes, ça fait combien? 6. Et yon dans Apocalypse 17, ça fait combien? Ça fait 7. Ok? Et la bête écarlate, et qui c'est la bête écarlate? Ainsi, même bête écarlate, ça, lui-même, il va le remonter. Ça fait combien? Ça fait 8. Ok? Mais, bête qui va le remonter, c'est toujours bête écarlate là qui va le ressusciter. C'est ça que je dis nous là tout simplement. Oui, comment le facile? On répète encore. N'a compté. Daniel parlait de 4 bêtes. Nous sommes dans la première étude là. Apocalypse chapitre 13 parlait de 2 bêtes. Ok? Qui c'est bête, semblable à léopard, et bête à 2 cornes. Non, ça fait 6, pas vrai? Dans Apocalypse chapitre 13, il parlait de yon bête. Ça fait 7, pas vrai? Et pourtant, même bête qui parlait dans Apocalypse chapitre 13 là, il dit nous, il pape là encore, il pral ressusciter après millénium. Non? Ça veut dire, il était là, il fait partie des 7. Ça veut dire, il pral vivre 2 fois. Il vit dans l'époque qui pral venir, dans l'époque États-Unis pral parler de dragon, hein, et il pral vivre après millénium. Non? Bon Dieu pral ressusciter, ok, pour la juger. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est 8e qui fait partie des 7 là. Ok, nous pral finir, frères et sœurs. L'autre question que nous allons répondre, que représentent les 10 cornes non couronnées? Parce que nous disons, bête là, il y a 10 cornes qui n'ont pas de couronne sous tête. Maintenant, le nombre 10 signifie l'universalité. C'est ça, 10 signifie. Ça veut dire, il signifie tout état civil qui existait dans l'époque. Okay? Les 10 cornes sont les rois qui détestent la femme. Ça veut dire, 10 cornes ça, c'est rois. C'est des rois qui raillent la femme. Ok? Comme ça, on va combattre avec Agneau. Et Agneau va le vaincre. Seule puissance mondiale qui raille religion, c'est communisme, frères et sœurs. Ok? Communisme. C'est moun sa qui raille femme. Ça veut dire qui ça? Système communisme, nous connaissons que ennemi
États-Unis, actuellement, qui est-ce que lié? C'est la Chine. OK? Qui c'est un pays communisme. OK? C'est la Russie, qui c'est un pays communisme. Maintenant, ces pays, ça, yo, et tout l'autre pays qui est allié, yo, allié la Chine et la Russie, qui prend le mettre ensemble, on prend Corée du Nord, tout, qui prend le mettre ensemble, c'est eux-mêmes qui représentent, dit comme ça, qui raillent femme, parce qu'on n'a pas oublié que qui est qui prend incarner, ok? Qui prend le bail vie avec femme, ça, c'est qui est, c'est les États-Unis. Ennemi acharné, dit comme ça. C'est raison ça qui fait que dit qu'on a raillé femme. C'est lui-même qui prend mettre la nuit, c'est lui-même qui prend le détruire. Après 1 heure que bon Dieu baille, mettez dans le cœur pour capable, même des simples capable, fait pour l'heure bon Dieu capable accomplir. Ok? Ça veut dire, même monde ça, ennemi États-Unis, bon Dieu va le mettre dans le cœur, même dessin avec les États-Unis pour être capable faire l'image de la bête parler. Ok? Il va le pouvoir pendant 1 heure qui c'est entre 11e heure et 12e heure que nous avons dans Matthieu chapitre 20, dans 6e Matthieu chapitre 20. Hein? Ok? Les ouvriers de la 11e heure et 12e heure dans la journée parabolique là, c'est pendant temps ça, eh bien, bon Dieu va mettre dans le cœur pour être capable d'unir force, pour être capable de faire l'image, la parler, qui c'est l'image de la bête. Ok? Qui c'est l'image de la bête, frères et sœurs. Pour quelle raison? Pour le grand cri capable de bailler, pour le dernier méchant là capable de prêcher. Ok? Très bas. Bon Dieu, son Dieu qui est ingénieux, frères et sœurs. La déclaration donnée le royaume, dans verset 17 là, lui indiquait qu'ils ont un royaume à donner. Ils ont un royaume pour y bailler. Lorsque cette déclaration est mise en relation avec le verset 12, elle dit que le communisme peut avoir un royaume. Il peut gouverner le monde, mais Dieu le met au cœur de suivre le système babylonien. Tenez bien, dans l'époque ça, que vous prenez le bail, bête la royaume, ça veut dire qu'il y a un pouvoir pour gouverner le monde là. Mais, bon Dieu, mettez dans la tête pour être capable d'agir. Dans façon, ça peut remettre le royaume à femme, okay, qui c'est le système babylonique là, pour être capable de gouverner. Ça signifie, nous allons voir dans notre étude, que dans l'époque ça, le communisme, en parlant de la Chine, la Russie, ils prennent une puissance, mais ils sont capables de gouverner, pour capable de grande puissance dans le monde là. Parce que les États-Unis, afin de perdre dans une guerre mondiale, eh bien, il y a la perte de puissance. Mais au lieu que vous gouvernez, vous anéanti les États-Unis, puis vous capable de gagner grande puissance là, qui ça va faire? Vous va remettre puissance à les États-Unis pour capable de faire l'image de la bête, pour capable faire l'image de la bête, parler plutôt, pour capable de faire Babylone, ok, gouverner. C'est ça que vous pouvez faire. Qui est-ce qui a mis l'idée ça dans la tête? Bon Dieu, selon ça qui écrit là pour dessin, mon Dieu capable d'accomplir pendant 1 heure. Après 1 heure ça, eh bien, vous pouvez dépouiller femme. Ça veut dire vous pouvez même encore dit comme ça, les États-Unis, la Chine, ennemis États-Unis, vous pouvez détruire. Vous pouvez détruire femme. Ok? Ça veut dire vous pouvez détruire le système ça. Vous pouvez le mettre à nu. Vous pouvez écraser Babylone. Ok? Mais c'est après 1 heure. Après, grand cri a fini. Maintenant, question que nous allons répondre. Que représente le règne de la femme sur les rois de la terre? Qui ça? Roi et femme qui prend le chita sous bête là. Qui ça? Que ça signifie? Cela a été présenté lorsqu'elle était assise sur nombreuses eaux, contrôlant de nombreuses nations pendant le règne du système papal. Elle sera de nouveau représentée quand elle sera assise sur les 7 têtes, les 7 montagnes, contrôlant ainsi les églises. La représentation finale sera quand elle s'assoit sur la bête gouvernant le monde. Ce sera son dernier acte. Fin de citation.
Ça veut dire, première action que va faire, va quitter sur les eaux, sur les nations. Deuxième action que va faire, va quitter sur les églises, qui sont les têtes. Dernière action que va faire, il va quitter sous la bête, qui c'est le monde que nous pourrons gouverner dans son ensemble. C'est ça que, premièrement, sur les nations, deuxièmement, sur les églises, et troisièmement, sur le monde là, en général, que l'il pourra gouverner. Conclusion du sujet. Conclusion du sujet, nous voyons que bête ça, qui c'est Babylone, l'il pas apporté, frères et sœurs, nous pouvons le pas plusieurs façons. L'il c'est un système ecclésiastique, ok? Un système qui était là avant Jésus, qui est coupable de sang de tous les matières. Maintenant, femme ça lui-même, lui pral exister dans fin temps, qui pral détruit par qui est, par les ennemis qui sont les icônes, qui pral remettre pouvoir pour être capable de dominer et eux-mêmes qui pral détruire. Qui est-ce qui permet que libérer le pouvoir? C'est l'Éternel, afin que le message est capable de prêcher dans fin temps. Ok? Tendez-les, tendez sujets, retendez-les encore parce que c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui est assez long et qui est assez compliqué, afin qu'on soit capable de comprendre tout détail. Nous expliquer tout le bagaille, ok? Quel bagaille pour nous dire toujours, mais tant pas nous, ok? Nous souhaitons, puis devant, Nava, plus d'explications dans l'autre portion, ou sinon l'autre sujet que nous avons fait sur l'Apocalypse. Que mon Dieu est capable de bénir nous, nous prions pour nous terminer. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment pour grâce à ta faveur que tu permets que nous passions dans le moment ça pour nous expliquer nos frères et sœurs ta parole. Nous demandons que grâce au Cap descende sur nous pour nous comprendre une parole qui est aussi importante pour notre âme. Au nom de Jésus, nous demandons grâce à ta faveur avec pardon péché nous. Amen.